Shall I leave you alone? Came here for company. Cillian Murphy est un acteur de théâtre et de cinéma irlandais très populaire. Il s'intéresse au rôle qui suscite une tempête d'émotions dans le public. Et il s'avère très réussi. Les yeux bleus de Murphy restent dans l'esprit, ce qui fait que l'on regarde ses personnages avec impatience. Dans cette vidéo, vous découvrirez les détails de la carrière et de la vie de l'acteur irlandais. Big Show présente. Cillian Murphy, comment vit la star de Peaky Blinders et combien il gagne? Cillian est né dans la ville irlandaise de Douglas le 25 mai 1976. Le père de la future star, Brendan, travaillait au ministère de l'Éducation. Sa mère enseignait le français. Ses oncles, tantes et grands-pères étaient également enseignants. Par ailleurs, la famille de Murphy a participé à la lutte pour l'indépendance de l'Irlande, au cours de laquelle le grand-père et le cousin du futur acteur sont morts. Outre Cillian, l'aîné, la famille compte 3 autres enfants. Le jeune frère, Paddy, et 2 sœurs, Sheila et Orla. Notre héros a fréquenté une école catholique, mais en raison de son caractère agité, il s'est souvent attiré des ennuis, même s'il réussissait bien à l'école. Il a souvent été suspendu et a même failli être expulsé. Mais en 4e année de lycée, Murphy a décidé de changer de comportement. Malgré toute son agitation, le garçon n'aimait pas le sport, car sa santé n'était pas très bonne. Mais il s'intéressait à différents types de travaux créatifs. Adolescent, Cillian a participé à un atelier théâtre et il a tellement aimé cela qu'il a rejoint le club de théâtre. Même si, selon lui, jouer la comédie était un grand plaisir, il voyait son avenir lié à la musique. Sa famille était associée à la musique. Cillian, qui était un excellent guitariste, rêvait de devenir une rockstar. Écrivait des chansons depuis l'âge de 10 ans et adorait les Beatles. Dans sa jeunesse, lui et son frère ont joué dans divers groupes, dont le plus populaire était The Sons of Mr. Greenpeace. Cette passion a failli les amener à signer un contrat sérieux avec un célèbre label de musique pour 5 albums. Mais ils ont refusé parce que Paddy était encore un écolier. Et en plus, on leur proposait trop peu d'argent pour le transfert des droits d'auteur de leur musique. Cillian a d'ailleurs rencontré sa future épouse Yvonne McGuinness lors d'un concert de son groupe de rock. Bien qu'il soit très réticent à parler de leur vie privée, on sait qu'Yvonne a étudié au Royal College of Art de Londres et obtenu un master en art. Aujourd'hui, elle est une artiste créatrice multimédia, une photographe, une sculptrice et une designer. Elle a également réalisé plusieurs courts-métrages. Son père est le célèbre propriétaire de vastes vignobles et d'un domaine viticole en Provence. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1996, les parents de Cillian ont insisté pour qu'il s'inscrive à la faculté de droit de l'université College Cork. Mais il a échoué à son premier examen car il n'avait aucune ambition pour cette profession. Plus tard, le jeune homme assiste à une production de A Clockwork Orange et tombe amoureux de la scène. Cependant, il a admis plus tard que sa principale motivation à l'époque n'était pas une carrière d'acteur, mais plutôt d'aller à des fêtes et de rencontrer des femmes. Très vite, Murphy commence à jouer dans des productions amateurs, puis rejoint la compagnie théâtrale locale. Il fait des études sur la scène professionnelle dans une pièce intitulée Disco Pigs, qui traite de l'amitié malsaine de 2 adolescents. Plus tard, le jeune acteur de la troupe théâtrale part pour une tournée de 2 ans en Europe, au Canada et en Australie, oubliant l'université et le groupe de rock. Le carrière de Cillian commence lentement à se développer. En 1998, il joue dans une production de Much Ado About Nothing de Shakespeare et commence à apparaître sur les écrans dans les films The Tale of Sweetie Barrett et The Trunch. En 1999, Murphy tient le rôle principal de la comédie dramatique Sunburn, puis en 2001, il joue dans le film d'art et d'essai The Ledge, qui raconte l'histoire d'un patient dans un hôpital psychiatrique. La même année, le drame How Mary Became a Tree, la mini-série The Way We Live Now et la version cinématographique de la pièce Disco Pigs sont sortis sur les écrans. Dans cette dernière d'ailleurs, les titres incluent une chanson écrite et chantée par Cillian. Les réalisateurs ont fait l'éloge de la performance de Cillian Murphy, soulignant la précision et l'intelligence impressionnante de ses rôles. Il a été décrit comme incroyablement mystérieux et audacieux, et son apparence lumineuse et ses yeux expressifs ont fait de l'acteur le candidat idéal pour n'importe quel rôle. Cependant, après avoir conquis les écrans, l'acteur a commencé à apparaître de moins en moins sur scène. En 2001, Murphy s'est essayé en tant que scénariste dans le court-métrage Watchmen, où il tenait également le rôle principal. L'œuvre a été présentée au Festival d'Édimbourg et a reçu de nombreuses bonnes critiques.
En 2002, Cillian a obtenu le rôle principal dans le film d'horreur 28 jours plus tard de Danny Boyle. Nothing. Got a headache. Bad? Yeah, it's pretty bad. Well, why didn't you say something before? Well, because I didn't think you'd give a shit. Il y incarne un survivant d'une pandémie qui se trouve seul dans un monde post-apocalyptique vide. Par souci d'authenticité, le jeune acteur a perdu 30 kilos et ne s'est pas rasé pendant 3 mois. Pour ce rôle, Murphy a été nommé pour plusieurs prix de cinéma dans les catégories meilleur espoir, meilleur acteur et meilleure performance. L'année suivante, Murphy a joué dans le film historique Cold Mountain et a également interprété le rôle de Constantin dans une production de La Mouette de Tchekhov au Festival international d'Édimbourg. Entre-temps, Cillian a joué dans la comédie noire Intermission en tant que complice d'un voleur professionnel. Le film est devenu le plus gros succès de l'histoire irlandaise à l'époque, rapportant près de 5 millions de dollars dans le monde entier. Murphy est à nouveau considéré comme un excellent acteur polyvalent, capable d'interpréter n'importe quel rôle, de faire revivre un personnage et de le devenir. C'est également en 2003 qu'a eu lieu la première mondiale du film Girl with a Pearl Earring. Straight or curly? Neither. Long. Very long. No. Cillian a joué le rôle du boucher. Scarlett Johansson et Colin Firth étaient ses partenaires sur le plateau. Ce rôle était difficile pour l'acteur en raison de son séjour à l'abattoir, car il était un végétarien convaincu. Cependant, selon les confessions de l'Irlandais, il avait plus peur de la maladie de la vache folle que de la moralité. Le 1er août 2004, Cillian et Yvonne se sont mariés dans les vignes du père de la mariée. Un an plus tard, ils ont eu leur premier fils, Malachi, et 2 ans plus tard, leur fils Aaron est né. Les parents célèbres cachent leurs enfants des caméras des journalistes, mais cela ne fonctionne pas toujours. Les fils ne veulent pas encore suivre les traces de leur père vedette et ils n'apparaissent pas non plus dans les événements sociaux. En 2005, Cillian a connu le succès et la reconnaissance lorsqu'il a joué le rôle du Dr Jonathan Kwan dans Batman Begins. He's here. Who? The Batman. Murphy a d'abord auditionné pour le rôle principal, même s'il ne se voyait pas dans la peau d'un super-héros. Néanmoins, Christopher Nolan a tellement apprécié l'Irlandais qu'il l'a invité à jouer le rôle du super-vilain sans hésiter. D'ailleurs, lors des auditions, Cillian a imité l'accent américain de manière si convaincante que les directeurs de casting ne se doutaient pas que l'acteur était d'origine d'Irlande. Pour ce travail, il a été nommé pour un MTV Award dans la catégorie meilleur méchant et quelques années plus tard, il a joué dans la suite de la franchise The Dark Knight et The Dark Knight Rises. En 2005, Murphy a joué dans la comédie dramatique Breakfast on Pluto. I'm warning you. Do you know what you're doing here? Are you on dope or what? Wish that I was Mr. Killing Man. Why do you have any? Cillian a auditionné pour le rôle du transgenre Patrick Braden en 2001, mais le réalisateur Neil Jordan a hésité à tourner un film sur un sujet aussi sensible. Pendant plusieurs années, Cillian Murphy a essayé de le persuader de commencer le tournage le plus tôt possible, sinon il deviendrait trop vieux pour ce rôle. Mais pour l'interprétation de ce rôle, Murphy a été nommé pour le Golden Globe, a remporté le Irish Film and Television Award en tant que meilleur acteur. Et les critiques ont qualifié cette œuvre de meilleure dans la filmographie de l'acteur. Un peu plus tôt, un thriller intitulé Red Eye était sorti dans lequel Cillian jouait le rôle d'un méchant. Wait a minute. You're not stalking me, are you? No. L'acteur voulait tellement obtenir ce rôle qu'il a traversé l'océan pour rencontrer le réalisateur Wes Craven 2 jours avant son propre mariage. Le réalisateur a été tellement frappé par le contraste entre le visage de Roméo et les yeux d'un tueur en série qu'il a immédiatement donné le rôle à Murphy. La participation à ce film a encore renforcé la position de l'Irlandais en tant qu'acteur de premier plan. Il a montré au public le méchant de cinéma idéal, dont le regard provoque une véritable horreur. Après le tournage, Murphy a même plaisanté en disant qu'il ne comprenait pas les gens qui avaient vu le film et qui n'avaient pas peur de prendre le même vol que lui. En 2006, Cillian a joué dans le drame militaire Le vent qui secoue l'orge, et l'année suivante, dans le thriller de science-fiction Sunshine, qui raconte les tentatives des terriens pour amener à la vie le soleil qui s'éteint.
There's not going to be another payload. The one we carry is our last chance. Our last, best hope. Pour plus d'authenticité, Murphy a consulté le physicien britannique Brian Cox et s'est rendu au Centre européen de recherche nucléaire, à la frontière de la Suisse et de la France, où il a observé de près le comportement des scientifiques et a appris à les imiter. En outre, pour se préparer au rôle, Cillian a regardé le drame Wage of Fear afin de mieux comprendre l'idée principale et l'intention du réalisateur. D'ailleurs, après de telles préparations, Murphy, qui a été élevé par des catholiques, est finalement devenu un athée convaincu. La même année, un autre film sort. Il s'agit d'une comédie romantique, ce qui n'est pas typique de l'acteur, intitulé Watching the Detective. La filmographie de Murphy s'est ensuite enrichie du film mélodramatique The Age of Love, du film d'action sur les gangsters Prairie Bounty et du thriller Peacock, dans lequel le personnage de Murphy a les yeux bruns, alors qu'en réalité, les yeux de l'acteur sont bleus. No, I said no, Rowdy. But Emma told me yesterday it was okay. Now get out. Get out, all of you. En 2010, Cillian Murphy a joué dans le film d'action de science-fiction Inception de Christopher Nolan. This is a dream. I should just kill myself to wake up. Right. I wouldn't do that if I were you, Mr. Fisher. I believe they have you sedated, and if you pull that trigger, you may not wake up. L'intrigue complexe a déconcerté non seulement les spectateurs du monde entier, mais aussi Cillian, qui a dû relire le scénario plusieurs fois pour comprendre son personnage. L'acteur s'est même demandé s'il était capable d'interpréter le personnage de Robert Fisher. En 2011, l'acteur a joué dans le thriller Retreat et le mélodrame de science-fiction In Time. En 2012, le thriller Red Lice avec Cillian et Robert De Niro et le drame Broken sont sortis. Are you in love? Yes. Well, I'm happy for you. I'm so fucking happy for you. Mike! Mike! En 2012, Cillian est apparu devant le public sous les traits d'un homme barbu, et pas du tout par effet de mode, mais parce que c'était nécessaire pour le nouveau projet théâtral Mr. Man. Dans ce one-man show, Murphy incarne à lui seul tous les personnages. Il prie et assume, pleure et rit, plaisante, crie, enseigne, tue et meurt. Les spectateurs et les critiques admiratifs d'Angleterre, d'Irlande et de New York n'oublieront pas de sitôt ce spectacle enchanteur de 2 heures. En plus de cette œuvre, l'acteur a reçu l'Irish Times Theatre Award et l'American Drama Desk Award. En 2013, la première saison de la célèbre série télévisée Peaky Blinders a été diffusée. L'intrigue est centrée sur un ancien soldat qui est devenu le chef d'une famille criminelle. I just put a bullet in his head. He looked at me the wrong way. It's not a good idea to look at Tommy Shelby the wrong way. La série a rapidement conquis le cœur de nombreux téléspectateurs et Cillian Murphy est devenu encore plus populaire. Il a d'ailleurs volé ce rôle à Jason Statham, que le créateur de la série Steven Knight voulait absolument voir dans la série. Mais le fait que Statham ait un calendrier de tournage trop serré a profité à l'Irlandais. Et Cillian, bien qu'il n'ait pas suffisamment convaincu Knight en personne, lui a ensuite envoyé un SMS pour lui rappeler qu'il était un acteur après tout. Dans la vraie vie, Murphy n'a pas du tout la même personnalité que son personnage. Mais en tant qu'excellent acteur, il peut se transformer habilement. C'est la possibilité de devenir quelqu'un d'autre qui a attiré Cillian dans ce rôle. Son personnage, Thomas Shelby, a fumé environ 3000 cigarettes pendant le tournage. Mais l'acteur fumait en fait des cigarettes spéciales à base de plantes et au parfum de rose, qui selon lui ne créaient aucune dépendance. Entre autres, Murphy a dû commencer à manger de la viande et s'entraîner dur à la salle de sport pour prendre du poids pour le rôle. Il a également dû apprendre à monter à cheval. En préparation du tournage, Murphy a passé du temps avec de vrais gitans roumains pour acquérir un accent, puisque son personnage est un descendant de gitans. La coiffure de Shelby est devenue très populaire parmi les fans de la série, ce qui, soit dit en passant, horrifie Cillian, qui n'aime pas du tout cette coiffure. D'ailleurs, un incident s'était arrivé à l'acteur. Il se trouvait dans un restaurant où une fête dans le style de Peaky Blinders a soudainement commencé et les ennemis de l'acteur ont dû secrètement le sortir de là pour que les fans ne le déchirent pas en souvenir. Pour sa performance, Cillian Murphy a remporté un Irish Film and Television Award pour le meilleur acteur dans le rôle principal dans un drame et un National Television Award pour la meilleure performance dramatique.
6 saisons de Peaky Blinders ont été tournées à ce jour, et l'idée des auteurs est de terminer la série par un film, dont la production devrait être lancée en 2023. Les cachets de l'acteur pour son rôle dans la série ne sont pas très élevés par rapport aux standards hollywoodiens. Lors de la première saison, il a reçu environ 65 000 $ par épisode. L'audience a augmenté au fil des saisons et il est raisonnable de penser que les cachets de Killian ont également augmenté. En outre, il est également coproducteur de certains épisodes, ce qui augmente ses revenus. Mais même si le cachet de Murphy a doublé ou triplé, il reste inférieur à celui des autres acteurs principaux de l'industrie. Il est donc évident que l'Irlandais ne travaille pas tant pour l'argent que pour l'art. Outre son travail d'acteur, Murphy est devenu réalisateur. En 2013, il a tourné une vidéo pour le single Hold Me Forever the Money. Le tournage a eu lieu au Théâtre de Londres et les danseurs de l'English National Ballet sont devenus les personnages principaux de la vidéo. En outre, Killian a participé à l'enregistrement d'un morceau de musicien Paul Erthall. Bien que Killian ne joue plus dans un groupe, il rencontre constamment ses amis et écrit encore des chansons. En 2015, l'acteur a été inclus dans la liste des 50 hommes les mieux habillés du magazine GQ. Quelques années plus tard, Killian a été invité à apparaître dans une publicité pour Stella McCartney. Entre-temps, Murphy a joué dans les films Transcendence, Aloft et In the Heart of the Sea. Le rôle de Killian dans le film d'action Free Fire a été écrit spécifiquement pour lui, après que l'acteur lui-même soit allé voir le réalisateur et lui ait dit qu'il voulait travailler avec lui. En 2016, un film sur les services secrets britanniques et la résistance clandestine tchèque, Entre Paul Reed, est sorti sur les écrans. D'ailleurs, les agents tchécoslovaques sont joués par les acteurs irlandais Murphy et Jamie Dornan dans ce film. How much did the Germans pay you for turning in your fellow countryman, huh? L'année suivante a vu la sortie du drame militaire Dunkerque et la comédie dramatique The Party, dans lesquelles tous les acteurs et actrices ont été payés le même montant, qui a ensuite été utilisé dans une campagne visant à promouvoir l'égalité des sexes dans l'industrie cinématographique. En 2018, Murphy est apparu dans le mélodrame La saison des délinquants. En 2019, le film d'action de Luc Besson sur la blonde mortelle Anna est sorti. Et un an plus tard, Killian a joué dans la suite du film d'horreur fantastique A Quiet Place, partie 2. The people that are left, what they've become. They're not the kind of people worth saving. En 2021, Cillian Murphy et la coréenne Peggy Gou sont devenus les nouveaux ambassadeurs de Montblanc et ont présenté des accessoires de la nouvelle collection. Le tournage du film Oppenheimer, dont la sortie est prévue pour l'été 2023, est déjà terminé. Il s'agit d'une collaboration entre Cillian et le réalisateur Christopher Nolan. Il s'agit de l'histoire du père de la bombe atomique, le directeur scientifique du projet Manhattan, Robert Oppenheimer. En outre, l'acteur a un film inédit, Hippie Hippie Shake, sur le freestyle des années 60 et le phénomène hippie, dans lequel Murphy a joué aux côtés de Sienna Miller. L'acteur a également signé un accord pour jouer dans la version cinématographique du roman d'O'Brien, At Swim Two Birds, et dans un autre film prévu, Wayfaring Strangers, sur les événements qui se sont déroulés dans la France occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, on ne sait rien de sa production. Comme Cillian se produit souvent dans les théâtres à Dublin, il n'a pas l'intention de s'installer à Hollywood. Bien qu'il ait vécu à Londres pendant 15 ans, il s'en tient à sa règle de ne pas parler de sa vie privée, apparaît rarement à la télévision, n'a pas de styliste personnel ni d'attaché de presse personnel et se rend souvent seul aux premières du film. D'ailleurs, les agents de Murphy n'apprécient pas que l'acteur refuse de profiter de la vague de popularité créée par les projets à succès. Il n'aime pas quitter sa famille pendant une longue période pour les besoins d'un tournage et se comporter comme on le lui impose. L'acteur ne suit pas la mode et préfère les vêtements qui ont vieilli naturellement, devenant peu à peu les siens au fil du temps. Cillian porte des vestes et des bottes jusqu'à ce qu'elles soient complètement usées. En général, il pense que moins le spectateur en sait sur la vie réelle de l'acteur, plus le personnage joué sera convaincant. C'est pourquoi il ne fait pas parler de lui dans les colonnes de points et donne rarement des interviews. Dans la vie ordinaire, Murphy regarde beaucoup de films, écoute de la musique, aime cuisiner, promène son chien et passe tout son temps libre avec sa famille. Il dit qu'il mène délibérément un style de vie tranquille pour que les médias n'aient rien à écrire. En ce qui concerne le sport, l'acteur n'aime que la course à pied. Il a l'habitude de courir les distances de 6 km juste pour libérer son esprit des pensées inutiles. Cillian est un ami de Colin Farrell, Jonathan Rhys Meyers et Liam Neeson.
qui appelle son père de substitution du cinéma. Mais son cercle d'amis proches comprend ceux avec qui il était ami avant même sa carrière de star de cinéma. L'acteur dit qu'il a besoin de se reposer après chaque rôle car il se donne beaucoup de force mentale pour dépeindre ses personnages et considère que le meilleur endroit pour se détendre est l'Irlande de l'Ouest, où il se rend avec sa famille. Il est attiré par les plages, les gens et les grands pubs. Il a admis un jour qu'il n'aimait pas du tout travailler. En même temps, il n'aime pas les acteurs qui se plaignent et il est très respectueux des travailleurs de la scène et des assistants, car toute personne dans ce système est importante. Cillian est multilingue, il parle anglais, français, écossais et irlandais. L'acteur est également un lecteur passionné qui préfère les romans. Par exemple, ses livres préférés sont The Butcher Boy de Patrick McGabey, The Sportwriter de Richard Ford et Grief is a Thing with Feather de Max Porter. Murphy se sent bien à son âge et selon l'acteur lui-même, Cillian, 20 ans, vit toujours dans sa tête, plein d'énergie et prêt à tout. Il a juste plus de bon sens aujourd'hui. Selon diverses sources, la fortune de Murphy s'élève aujourd'hui entre 15 et 20 millions de dollars. Et le capital de sa femme Yvonne est selon certaines estimations d'environ 1 million de dollars. Le couple vit avec ses enfants à Monkstown, dans la banlieue de Dublin, dans une maison de 1,5 million de dollars. Le manoir est décrit comme une maison élégante et confortable construite en 1863 et constitue un bel exemple de résidence victorienne. Les cheminées d'origine ont été conservées dans de nombreuses pièces. Il a également 6 chambres et un salon, mais Cillian, bien sûr, ne les montre pas aux gens de l'extérieur. Outre cette maison, le couple possède des biens immobiliers dans le nord-ouest de Londres. Sur les écrans et sur le tapis rouge, l'acteur apparaît au volant de diverses voitures et dans la vraie vie, il a été aperçu au volant d'un SUV hybride Lexus RX 450 blanc dont le prix de départ est de 48 000 $ et d'une berline agentée plus simple. C'est ainsi que le musicien de rock est devenu acteur et a conquis de nombreux cœurs grâce à sa performance incomparable dans tous les rôles qu'il a joués. L'aura de mystère et de secret de Cillian Murphy ne fait qu'attiser l'intérêt des fans. Il est considéré comme l'un des plus grands acteurs irlandais et figure régulièrement sur la liste des prétendants potentiels au rôle de James Bond. Partagez dans les commentaires, aimeriez-vous voir cet acteur jouer James Bond ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!